Bonjour, je suis Patrick, docteur vétérinaire et responsable du site conseilvétérinaire.com. Nous allons voir l'intoxication à la nicotine pour les animaux domestiques. Avant toute chose, je suis non-fumeur. Je ne porte aucun jugement sur le monde des fumeurs, mais je souhaitais insister sur certaines notions de toxicité de la nicotine qui parfois sont méconnues ou sous-estimées. Quelle est l'origine du mot nicotine? Il faut remonter au XVIe siècle. Un certain Jean Nicot, diplomate et philologue, également ambassadeur de France au Portugal, envoya en France des feuilles de tabac qu'il appellera nicosianes. À cette époque, on fait l'éloge de ces plantes d'un point de vue médical pour soigner les migraines. Notamment, Jean Nicot envoyait ces plantes pour soigner les migraines du fils de la reine. On appela aussi à cette époque cette plante l'herbe à Nicot. C'est au XVIIIe siècle que le naturaliste Carl Linnaeus choisit le nom de Jean Nicot pour désigner un genre de plante qu'on appela Nicotiana tabacum, donc d'où vient le mot nicotine. La nicotine a été découverte donc en 1809 par Louis-Nicolas Vauquelin, qui était un professeur de chimie à l'école de médecine de Paris, et la nicotine est également isolée peu de temps après par des chimistes allemands. Alors, la nicotine est un alcaloïde, c'est donc une molécule qui provient de végétaux, tels que par exemple la feuille de tabac. La nicotine a des propriétés acaricides et insecticides, c'est-à-dire donc qu'elle protège la plante des insectes, comme quoi la nature est quand même bien faite. Mais il faut savoir que l'usage de la nicotine comme insecticide est interdit en France. La nicotine est un liquide visqueux, transparent qui jaunit à la lumière. La nicotine est une drogue, induit une dépendance, et les fumeurs le savent bien, par exemple au tabac. Elle entraîne une dépendance plus rapidement que la cocaïne ou l'héroïne. Alors peut-être que ça va étonner certains, mais la nicotine est 3 fois plus toxique que l'arsenic et aussi toxique que le cyanure. Quels sont les effets bénéfiques entre guillemets de la nicotine? Anxiolytique, antidépresseur, relaxant, stimulant cérébral. Et ce grâce à une série de neuromédiateurs qui agit au niveau du cerveau. Les dérivés du tabac entraînent une libération rapide de la nicotine dans le sang et atteint le cerveau quelques instants après la première bouffée, 6 à 7 secondes. C'est ce qu'on appelle le flash de nicotine. Voyons les produits contenant de la nicotine. Alors bien sûr, le premier groupe sont les cigarettes, les cigares, le tabac roulé ou à chiquer, avec un dosage qui pour les cigarettes varie entre 6 à 25 mg de nicotine dans une cigarette, à savoir qu'il y a entre 1 à 2 mg de nicotine qui sont absorbés lors de la consommation de chaque cigarette. Un cigare peut contenir jusqu'à 40 mg de nicotine. Deuxième groupe, un produit à la mode, cigarette électronique avec ses recharges, nous en parlerons un petit peu plus loin. Et ensuite les patchs, les chewing-gums comprimés, inhalateurs ou spray nasal à nicotine, dosés là aussi différemment en fonction de la présentation, 2 à 4 mg pour le chewing-gum, 5 à 21 mg pour les patchs, 2 à 4 mg pour les comprimés. Et enfin, le quatrième groupe, certains insecticides, donc avec des molécules appartenant à la famille des néonicotinoïdes, avec une molécule assez connue qui est donc l'imidaclopride, avec un insecticide gaucheux qui a fait beaucoup parler dans le monde de l'apiculture, avec les effets négatifs sur les abeilles. Cette molécule est également rencontrée dans dans certains produits vétérinaires insecticides,
mais dosées à concentrations qui sont infimes, enfin non toxiques pour l'animal bien sûr. On va parler un petit peu des cigarettes électroniques. Je voudrais d'abord faire une petite précision, c'est que l'usage de la cigarette électronique peut avoir des conséquences sur la santé encore méconnues, inconnues, car il y a un manque d'études qui sont actuellement en cours et qui font craindre que bientôt des dispositions vont être prises, des lois vont être prises dans le cadre de la commercialisation de ces produits, notamment au niveau des recharges. La cigarette électronique a été commercialisée comme une alternative à la cigarette ou comme substitut pour l'arrêt du tabagisme. Voici un schéma qui montre les différentes parties d'une cigarette électronique. Nous, ce qu'on va s'intéresser, c'est la partie qui contient une solution liquide, la cartouche donc de recharge, qui contient en général du propylène glycol et de la glycérine entre 10 à 30%, des composés aromatiques qui donnent les différents goûts disponibles sur le marché, et enfin de la nicotine, et la concentration peut varier de 0 jusqu'à 36 mg par millilitre. Donc c'est dosé en milligrammes par millilitre. Intéressons-nous un petit peu au dosage de nicotine dans les cigarettes électroniques et ses recharges. Nous avons vu donc dans la cigarette électronique, ça va de 0 jusqu'à 36 mg de nicotine par millilitre. L'utilisateur peut donc contrôler la quantité de nicotine délivrée par un simple réglage de la circulation du liquide. Les recharges par contre, pour les cigarettes électroniques, là aussi ça varie de 0 à 36 mg millilitre. En France, le maximum autorisé pour les recharges est donc de 20 mg de nicotine par millilitre. En Belgique, seule une marque est légalement autorisée et vendue uniquement en pharmacie. Alors certains parfums, certains arômes constituent un véritable danger car ils exhalent une odeur sucrée, notamment au chocolat comme on verra par après, et ça attire davantage bien sûr. Et voici donc des flacons que vous trouvez notamment sur le net en vente. Vous voyez, à différents goûts, caramel, pomme. Et je voudrais donc simplement signaler que les flacons qui sont commercialisés en France ont, disons, une tête de mort sur le flacon, signifie bien que c'est un poison. Et puis aussi, je souhaiterais bien sûr parler de, au niveau dosage, un flacon de 10 ml dosé à 24 mg par millilitre contient donc 24 x 10, ça veut dire 240 mg de nicotine pure dans un petit flacon de 10 ml. Vous voyez que la concentration de nicotine est assez importante. Pour un peu illustrer la toxicité de la nicotine, je vais vous rappeler ou bien vous apprendre l'histoire du chien Ivy en Angleterre. Cette histoire est arrivée en février 2014. Donc Ivy était une petite chienne de Staffordshire Bull Terrier de 14 semaines et elle est morte en quelques heures après l'ingestion donc de nicotine. Alors donc c'est apparemment le premier animal de compagnie en Grande-Bretagne à avoir succombé à une intoxication de nicotine. Dans ce cas-ci, donc, c'était une recharge pour une cigarette électronique. Le propriétaire avait laissé donc une bouteille de liquide, donc une recharge de liquide sur sa table de salle à manger. Donc voici le modèle. Donc, vous pouvez marquer donc c'était une recharge avec un arôme à base de chocolat. Donc comme je vous l'ai dit, ces arômes sont attractifs et surtout avec un chiot qui, comme vous le savez, sont très curieux, très explorateurs et peuvent grignoter tout. Et ce chiot a eu accès à cette recharge de liquide et il a percé et léché le produit qui était dedans. Et donc la chienne a commencé à obtenir une réaction 30 secondes. C'est pour vous dire la rapidité quand même de cette intoxication après avoir percé la bouteille. Donc elle a immédiatement salivé, eu des vomissements, les muqueuses sont devenues bleues. Les propriétaires l'ont emmenée en urgence chez un vétérinaire, mais malgré les soins, elle est morte le lendemain. Donc en fait, cette histoire, c'est pour vous illustrer que la nicotine est vraiment un produit toxique qui peut
s'il est ingéré à forte dose, ça peut agir très vite. Donc en fait, il faut être très vigilant et de bien mettre les produits à base de nicotine hors de portée des animaux et des enfants. Et alors, je crois aussi qu'il faudrait sur les flacons être bien explicite avec les étiquettes sur les recherches et de bien signaler cette toxicité. Alors, quelles sont les voies d'absorption de la nicotine par l'organisme? Une des premières voies, c'est par ingestion. Donc l'animal lèche, mastique, avale. Ça peut être les recherches, comme on l'a vu avec le cas d'Ivy, les recherches donc pour les cigarettes électroniques, les mégots, des cigarettes, des cendriers, des chewing-gums à base de nicotine, des comprimés également. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que seule une partie de la nicotine ingérée est absorbée par l'organisme, car l'absorption de la nicotine est mauvaise au niveau de l'estomac. Par contre, elle est bien absorbée au niveau de l'intestin grêle. C'est un élément important, notamment dans le traitement, mais nous verrons ça plus tard. La seconde voie, c'est par contact avec la peau et les muqueuses. La nicotine est très facilement absorbée par la peau. C'est la raison pour laquelle, si par malheur, par accident, vous avez un contact avec la nicotine avec la peau, eh bien, il faut nettoyer immédiatement à grandes eaux avec un savon désinfectant et pendant au moins 15 minutes. Troisième voie, c'est par inhalation, donc en fumant. La nicotine est absorbée par les capillaires sanguins des poumons, passe par le cœur sans passer par le foie, donc il n'y a pas de filtration, et ensuite passe la barrière hémato-encéphalique pour atteindre le cerveau en quelques secondes. Je vous l'ai expliqué auparavant, c'est le fameux flash. Parlons un peu du métabolisme de la nicotine par l'organisme. Alors, la nicotine a une demi-vie de 2 heures dans le sang. C'est le foie qui donc dégrade rapidement cette molécule. Je rappelle la définition de demi-vie, c'est le temps mis par une substance pour perdre la moitié de son activité pharmacologique ou physiologique. La demi-vie de la nicotine dans le cerveau est de 10 minutes. C'est ce qui explique un petit peu la dépendance des fumeurs. La résorption de la nicotine ingérée se fait essentiellement dans un milieu pH neutre ou alcalin. Donc c'est la raison pour laquelle l'intestin grêle est le lieu plus adéquat par rapport à l'estomac qui est plus acide. Alors l'élimination de la nicotine se fait par les urines. Voyons les doses toxiques pour le chien et le chat. Alors, la toxicité nicotine commence chez le chien et le chat à partir de 1 mg de nicotine par kilo de poids corporel. Et la dose létale, donc la dose mortelle, est de 4 à 10 mg par kilo de poids vif. Donc, pour un chat ou petit chien, l'ingestion de 20 mg d'un coup de nicotine peut être mortelle. La dose potentiellement fatale est très rapidement atteinte avec la nicotine à haut dosage, et ça, peu importe la voie d'absorption. Une petite note sur l'être humain. Alors d'abord une définition de la dose létale 50, c'est donc un indicateur mesurant la dose d'une substance causant la mort dans 50% des cas. Alors pour l'enfant, c'est 10 mg. Pour l'adulte, c'est 40 à 60 mg. Ce sont des dosages couramment cités. Mais il s'avère que chez l'adulte, les doses létales se tiraient au moins entre 500 mg à 1000 mg de nicotine, c'est-à-dire donc 1 g de nicotine. Et ça, c'est des sources par Bernd Mayer. D'ailleurs, il y a déjà eu des tentatives de suicide. Donc oui, en effet, suicide avec la nicotine, des gens qui ont essayé donc d'ingérer de la nicotine par voie orale plus de 1,5 g et il n'y a pas eu de mortalité. Donc la dose létale 50 chez l'être humain se situerait plutôt entre 6,5 à 13 mg kilo. Alors comment est-ce que la nicotine va provoquer des symptômes d'intoxication
chez les animaux domestiques, eh ben, l'apparition des signes d'intoxication à la nicotine dépend de la voie d'absorption, qui, je rappelle, sont ingestion, inhalation et contact avec la peau ou les muqueuses. Les symptômes peuvent commencer dans les premières minutes après l'exposition à la nicotine. Et la nicotine va donc bloquer les ganglions autonomiques, c'est-à-dire responsables des mouvements involontaires, et également les jonctions neuromusculaires, en se fixant au récepteur de l'acétylcholine. Donc ça provoquera un blocage de cette jonction. Donc il y aura des symptômes neurologiques, des symptômes digestifs, des symptômes respiratoires que nous évoquerons par après. La nicotine également stimule le centre de vomissement. Regardons justement ces symptômes d'intoxication à la nicotine chez les animaux domestiques. Les premiers signes seront salivation, excitation, une tachypnée, donc augmentation de la fréquence respiratoire, une tachycardie, incontinence urinaire, symptômes digestifs, vomissement, diarrhée, symptômes neurologiques bien sûr, tremblements musculaires, ataxie, troubles de la coordination des mouvements, convulsions, voire même jusqu'à les crises d'épilepsie, symptômes respiratoires, respiration lente et superficielle. Et enfin, symptômes cardio-respiratoires, hypotension, arythmie, voire de syncope. Et alors, immortalité par coma ou arrêt cardio-respiratoire. Alors, comment va-t-on faire le diagnostic de l'intoxication à nicotine chez le chien et le chat? Par l'anamnèse et les signes cliniques. Il est évident que si les propriétaires ont pu voir l'animal ingérer ou lécher de produits à base de nicotine, c'est plus facile de faire le diagnostic. Et bien sûr, les signes cliniques que j'ai évoqués auparavant, s'ils sont présents, peuvent évoquer l'intoxication à la nicotine. Bien sûr, s'il y a la présence de cigarettes, de cigares ou de produits contenant de la nicotine dans les vomissures ou dans le contenu stomacal, c'est encore une preuve du diagnostic de l'intoxication à la nicotine. Attention, il faut bien faire un diagnostic différencié avec d'autres produits qui ont à peu près les mêmes symptômes d'intoxication. C'est la strychnine, l'exanthine, dont la caféine, théophiline, théobromine, les organophosphorés, donc les pesticides, et puis les carbamates, qui sont donc des anxiolytiques. Alors voyons le traitement de l'intoxication à nicotine chez le chien et le chat. Donc bien sûr c'est une urgence, il faut directement se rendre chez son vétérinaire à partir du moment où vous avez constaté l'ingestion du produit. Alors ne cherchez pas à faire boire du lait à l'animal car c'est un peu une croyance. En effet, le lait c'est une substance, c'est une solution contenant des graisses et les toxiques circulent dans le sang d'autant mieux qu'il y a des graisses dans l'estomac. Et donc les toxiques se fixent encore beaucoup mieux. Donc c'est une contre-indication de donner du lait à un animal, c'est pareil pour l'être humain, en cas d'intoxication. Alors, si l'absorption est récente, on va chercher à éviter l'absorption, donc le plus possible. Alors, si c'est immédiat dans les premières minutes suite à l'ingestion, le vétérinaire cherchera à faire vomir votre animal. Après, si c'est un petit peu plus tard, il pratiquera un lavement gastrique avec une solution de permanganate de potassium 2 à 4 ml par kilo avec une solution de 1 pour 2000 ou bien alors il emploiera du charbon actif. Alors une petite remarque, il ne faut jamais utiliser d'antiacide car justement l'acidité de l'estomac accélère la dégradation de la nicotine. S'il y a une exposition cutanée, donc s'il y a un contact avec la peau, il faut le laver avec du savon et de l'eau pendant 15 minutes. Je vous l'ai déjà dit auparavant. Alors les traitements spécifiques, le chien sera mis sur perfusion pour aider à éliminer plus vite, donc accélérer l'excrétion urinaire. Une sédation si le chien a des problèmes neurologiques avec des tremblements ou voire des convulsions, donc du diazépam, du Valium, 2,5 à 20 mg en intraveineuse. L'atropine pour lutter contre l'hypersécrétion et contre la bradycardie, c'est-à-dire la diminution du rythme cardiaque, 0,5 mg par kilo. Également lutter contre l'hypotension, on va utiliser la phényléphrine à 0,15 mg par kilo en intraveineux lente. Donc c'est un vasoconstricteur.
La soutien de la fonction respiratoire, on mettra l'animal sur oxygène et avec un respirateur artificiel. Et enfin, mettre le chien sur monitoring des fonctions cardio-respiratoires et voilà, espérer que l'élimination se fera bien sans dégâts pour l'animal. Alors, le pronostic de l'intoxication à nicotine chez le chien et le chat, il faut savoir que si l'animal ingère une petite quantité de nicotine, cela provoquera en général des vomissements, mais bien souvent l'animal arrivera à s'auto-décontaminer, car la nicotine s'élimine assez vite. Il y a un moment critique après la gestion, c'est 4 heures. Si, en général, si l'animal passe ce cap, il a un bon pronostic. Mais tout ça est relatif, car il faut voir les fonctions, surtout cardio-respiratoires. La plupart de la nicotine est éliminée du corps dans les 16 à 20 heures. Alors, pour la prévention de l'intoxication à nicotine, il est évident que il faut répéter, mettre tous les produits contenant de la nicotine hors de portée des enfants et des animaux domestiques. L'idéal même, c'est de le mettre sous clé. Parlons également de l'effet du tabagisme passif chez le chien et le chat. Donc, définition du tabagisme passif, c'est donc inhaler de façon involontaire la fumée dégagée par un ou plusieurs fumeurs. Chaque année en France, le tabagisme passif provoque la mort de plus de 3000 personnes. Et oui, comme pour l'être humain, la fumée de cigarette classique est nocive pour nos animaux domestiques. Les conséquences du tabagisme passif pour nos animaux, irritation du système respiratoire, des toxines qui se déposent sur le poil et qu'ils vont ingérer en se toilettant. De ce fait, les bains sont recommandés. Ça provoque des maladies chroniques, des cancers. Chez le chat, par exemple, le lymphome, qui est donc un cancer du système lymphatique, a été remarqué jusqu'à 3 fois plus élevé pour les chats respirant la fumée de cigarette. Pour les chiens à museau long et ceux à face aplatie, c'est-à-dire les races brachycéphales, ils sont plus sensibles et ils sont sujets à des cancers des poumons quand ils vivent dans un environnement de fumeurs. Alors, conclusion sur la nicotine. La nicotine est une substance hautement toxique qui peut tuer les humains et les animaux. En 2013, les centres américains ont dénombré plus de 1300 cas d'intoxication à la nicotine, surtout chez les jeunes enfants. Et c'était souvent les recherches pour les cigarettes électroniques qui étaient incriminées. Attention également à la manipulation de la nicotine. Je parle là pour les gens qui refont eux-mêmes leurs recherches pour les cigarettes électroniques. Mettez des gants, voire même des lunettes. Certains appareils ou recherches vendus sur Internet ne sont pas contrôlés et le risque de surdosage en nicotine est bien réel si le système est défaillant. Ainsi se termine cette petite vidéo sur l'intoxication à la nicotine. Je vous remercie de l'avoir regardé. À très bientôt. Patrick, docteur vétérinaire. Au revoir.